Bonjour, ici Steve de Lowe's Hockey. Aujourd'hui, il me fait extrêmement plaisir de te présenter l'application multiplateforme de Lowe's Hockey. C'est un projet que je travaille depuis plusieurs mois et j'espère sincèrement qu'il pourra vous aider dans la gestion de votre saison. Je dis que c'est une application qui est multiplateforme parce qu'elle est disponible sur votre téléphone mobile, sur une tablette ou encore sur votre PC. L'application est en fait une base de données d'exercices que j'ai cumulés au fil des années. Au moment du lancement, j'en ai inclus 240, mais à tous les mois, je vais en ajouter des nouveaux. J'ai aussi inclus une section plans de pratique dans laquelle je vous propose des plans qui sont préétablis pour les moments où on se sent coincé dans le temps, on est en manque d'idées ou encore en manque d'inspiration. Dans cette capsule, je vais couvrir comment se procurer l'application, comment accéder à l'application, on va explorer les différentes fonctionnalités de l'application et finalement, je vais vous donner quelques trucs pour maximiser son utilisation. Alors, sautons dans le vif du sujet. Donc, pour se procurer l'application multiplateforme, il faut visiter le site internet de Lowe's Hockey au www.loweshockey.com. Sur la page d'accueil, vous voyez qu'il y a un menu en haut et dans le menu La boutique, il y a un sous-menu Application multiplateforme. Donc, on clique sur l'option. On va être redirigé sur la page qui est dédiée à l'application multiplateforme. Donc, sur la page en question, je décris en quoi consiste l'application, c'est quoi les fonctionnalités de base, qu'est-ce que ça contient, avec une note que je vais vous inviter à lire qui est très importante à mes yeux. Et aussi, je donne quelques mises en garde que je vais me permettre de répéter ici. C'est important de comprendre que c'est une application multiplateforme, c'est-à-dire que c'est une application web progressive, ce qui signifie qu'elle est accessible sur tous les appareils comme j'ai mentionné tantôt, sur votre téléphone mobile, sur votre tablette ou encore sur les ordinateurs. Mais ce n'est pas une application mobile native. Par conséquent, je ne peux pas offrir toutes les fonctionnalités qui sont disponibles sur les appareils iOS ou Android. En outre, c'est important de comprendre que pour utiliser l'application, on a besoin d'une connexion Internet. Présentement, l'application n'est pas disponible en mode hors ligne, donc pour l'utiliser, vous devez avoir une connexion Internet. Troisième note, pour utiliser l'application, c'est impératif d'avoir une adresse courriel de domaine public. Une adresse courriel de domaine public, c'est celle Gmail, Hotmail, Live, MSN, Outlook et autres. Les adresses courriel de domaine privé ne sont pas prises en charge par l'application. Donc, faites attention lors de votre achat. Si vous utilisez un courriel de domaine privé, même si vous êtes procuré l'application, vous allez devoir communiquer avec moi pour faire changer votre adresse courriel puisque vous n'aurez pas accès à l'application. Je répète, il est impératif d'utiliser une adresse courriel de domaine public. Et finalement, il est important de comprendre que l'application fonctionne sur un modèle d'abonnement qui soit mensuel ou annuel. Donc, pour profiter pleinement des fonctionnalités de l'application, votre abonnement doit être valide. Je pense qu'il est important de clarifier pourquoi je demande qu'on utilise une adresse email d'un domaine public. En fait, la réponse est simple. J'ai utilisé une plateforme no-code pour bâtir l'application afin de garder les coûts de développement minimum. Je veux sonder le terrain pour voir s'il y a un véritable intérêt pour l'application. Ceci étant dit, c'est l'une des contraintes de la plateforme no-code, c'est d'utiliser une adresse courriel de domaine public. S'il y a un véritable intérêt pour l'application, je vais songer sérieusement à bâtir une application mobile native qui va prendre en charge les adresses courriel de domaine privé. Donc, pour vraiment se procurer l'application, une fois qu'on a lu toutes les informations sur la page, on a deux options, soit l'abonnement mensuel ou encore l'abonnement annuel. Et vous pouvez voir les prix. Il est important de noter qu'au moment du lancement, si vous utilisez le code LOWESAPP, L-O-Z-A-P-P, vous allez bénéficier d'un rabais de 20% qui représente approximativement 5 $ sur votre abonnement annuel. Donc, disons que je choisis abonnement annuel, je clique sur le bouton, ça va nous rediriger vers la page de paiement. J'utilise en passant la plateforme Stripe, donc toute l'information qui est inscrite ici est protégée. Vous entrez vos informations, donc le nom qui apparaît sur votre carte, votre numéro de carte bien entendu, et vraiment ce qui est très important, c'est votre nom et votre courriel. Rappelez-vous que le courriel doit être de domaine public. Si vous avez un code promo comme LOWESAPP, inscrivez-le ici et cliquez « Appliquer » et le montant va être ajusté. Donc une fois que toute votre information est entrée, vous cliquez sur « Payer » et il va y avoir deux choses qui vont se produire. Un, ça va ouvrir une page qui va confirmer que votre paiement a été effectué avec succès. Et aussi, vous allez recevoir un courriel à l'adresse qui a été mentionnée sur cette page ici. Sur la page de confirmation de paiement, vous allez voir un bouton qui va dire que votre paiement est effectué avec succès. Cliquez sur le bouton et ça va vous rediriger vers la page suivante. Sur cette page, je donne toutes les instructions sur comment accéder à l'application. Et on accède à l'application de la même façon qu'on soit sur une tablette, un téléphone mobile ou encore sur PC.
Donc, comme j'ai mentionné, suite au paiement à travers le bouton hyperlien qui va être affiché à l'écran ou encore l'hyperlien qui va être disponible dans le courriel de confirmation que vous allez recevoir, vous allez être redirigé à cette page et je donne, comme j'ai mentionné, les différentes étapes. Donc, pour accéder à l'application, c'est important de comprendre qu'il n'y a aucune installation qui est nécessaire puisqu'on utilise la plateforme sur le web. C'est pour ça qu'on a besoin d'une connexion Internet en tout temps. Donc, l'hyperlien est le même qu'on utilise mobile, tablette ou PC. Donc, vous cliquez sur le lien et la page d'authentification va apparaître. Mais avant d'aller là, on va revenir à l'étape d'installation. Vous allez voir que je mentionne comment l'utiliser à travers de l'iPhone, à travers d'un appareil Android, comment l'ajouter à l'application à l'écran d'accueil, comment se connecter à l'application et aussi si vous utilisez une adresse courriel autre que Gmail, le système va vous envoyer un code PIN, donc comment accéder à votre code PIN ou à votre code de vérification et aussi explorer le contenu qu'on va voir dans quelques instants. Donc, une fois que vous avez cliqué sur l'hyperlien de l'application, comme j'ai mentionné, c'est redirigé vers la page d'authentification. Vous inscrivez le courriel que vous avez utilisé au moment de faire l'achat. Dans mon cas, c'est une adresse Google, donc je vais faire continuer avec Google. Mais si dans votre cas, c'est une autre adresse, saisissez votre adresse ici. Il y a un code PIN qui va être envoyé à l'adresse courriel pour vérifier votre identité et par la suite, vous allez pouvoir accéder à l'application. Je vais cliquer sur « Continuer avec Google ». Lorsque l'application va avoir vérifié votre adresse courriel et elle est valide, vous allez être redirigé vers la page d'accueil. Juste prendre note que j'utilise mon PC pour faire une démonstration de la version mobile. C'est beaucoup plus simple pour moi de pouvoir bouger la souris et vous montrer les différentes fonctionnalités. Donc, sur la page d'accueil, comme on peut remarquer, il y a plusieurs choses qui sont affichées. Prime abord, vous allez voir un compte-rendu de l'état de la base de données en tout temps. Donc, en date du lancement, on avait 240 exercices et 8 plans de pratique. Et à chacune des fois où est-ce que je vais rajouter soit un exercice ou un plan de pratique, le compte va augmenter ici et ça va vous donner une indication qu'il y a des nouveautés qui ont été ajoutées. On retrouve également exercices à découvrir et ça, c'est 3 exercices aléatoires qui proviennent de la base de données. À toutes les fois que vous accédez à l'application, c'est 3 nouveaux exercices qui vont apparaître. Et un peu plus bas, on retrouve toutes les différentes catégories d'exercices qu'on retrouve dans la base de données. Donc, chacun des exercices est identifié à une catégorie. Donc, si je vais avoir tous les exercices pour attaquant, je vais venir ici et je vais choisir la catégorie pour attaquant. Et un peu plus bas, on retrouve 3 hyperliens qui vont rediriger soit vers ma page Facebook, soit vers ma chaîne YouTube ou encore vers le site Internet. Et il y a 4 icônes principaux qu'on va retrouver tout partout dans l'application. Donc, peu importe où ce que vous vous retrouvez, vous allez voir toujours ces 4 icônes. L'icône Accueil, donc en cliquant sur celle-ci, vous allez revenir à la page d'accueil. L'icône Exercice qui va afficher tous les exercices de la base de données, indépendamment de leur catégorie. Plan de pratique, qui est, le nom l'indique, va afficher tous les plans de pratique disponibles dans la base de données. Et finalement, accès rapide qui pointe vers des hyperliens vers ma chaîne YouTube sur des systèmes et stratégies disponibles. Donc, disons que je reviens à l'accueil et disons que je vais avoir tous les exercices qui s'adressent aux attaquants. Donc, je vais aller un peu plus bas, je vais choisir pour attaquant et le système, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va filtrer tous les exercices qui sont dans la catégorie pour attaquant. Et ça serait la même chose pour n'importe quelle autre catégorie telle que habilité et tactique individuelle. Disons qu'on va aller dans celle-ci. Le système a filtré prime abord par cette catégorie. Et vous pouvez voir qu'il y a une multitude d'exercices et on a également le concept de pagination, donc on peut naviguer d'une page à l'autre rapidement. Disons que je reviens à la page numéro 1. Et c'est aussi simple que cliquer sur l'exercice pour accéder à l'exercice en question. Mais on va revenir un peu plus tard à ça. Disons que je veux rechercher un exercice en particulier, soit que je connais le titre ou encore par mots-clés. On va commencer par la boîte texte. Disons qu'on va avoir tous les exercices avec le mot « activation ». Donc, je tape « activation ». Et j'appuie sur Enter. Et vous allez voir que tous les exercices qui ont le mot « activation » dans le titre ou dans la description va apparaître ici.
Donc, j'en ai quelques-unes. Et encore une fois, on n'a qu'à cliquer sur celles que l'on désire pour aller voir la description de l'exercice. C'est important aussi de comprendre qu'à toutes les fois qu'on met un filtre, soit par la boîte texte ou par l'option filtre qu'on va voir dans quelques instants, c'est identifié à vous pour cette catégorie. Donc, la prochaine fois que vous allez revenir, si vous n'avez pas enlevé les filtres vont être encore disponibles. Donc, dans mon cas, je vais l'enlever. Et maintenant, disons que je vais utiliser la boîte filtre. Et il y a deux types de filtres. On peut rechercher par niveau ou par mots-clés. Et les mots-clés, c'est seulement les mots-clés qui sont disponibles pour cette catégorie dans laquelle on est présentement. Donc, pour les habiletés tactiques individuelles, disons que je vais avoir tous les exercices d'approche au porteur. Je vais cliquer sur approche au porteur et je vais faire terminer. Et le système va filtrer pour ce mot-clé en particulier. Et disons maintenant que j'aimerais avoir, en plus d'approche au porteur, j'aimerais avoir tout ce qui est en demi-glace. Je vais faire terminer. Ça va sortir tous les exercices qui sont qui ont le mot-clé approche au porteur ou le mot-clé demi-glace. Donc, vous pouvez voir ici, ils ont tous sorti. Présentement, le filtre mot-clé s'applique en mode ou. Comme vous avez vu, j'ai choisi le mot-clé approche au porteur et aussi le mot-clé demi-glace. Le système a filtré pour tous les exercices qui contiennent soit le mot-clé approche au porteur ou demi-glace. Dans une version future, je compte intégrer la fonctionnalité et, c'est-à-dire sortir tous les exercices qui ont le mot approche au porteur et demi-glace. Donc, une fois le filtre effectué, le système a affiché les exercices en conséquence. Je répète qu'on a simplement qu'à cliquer pour aller voir l'exercice qui nous intéresse. Et la façon que l'écran d'exercice est disposé, on va voir le diagramme en haut de la page, on va voir la description de l'exercice, on va voir les mots-clés qui sont associés à l'exercice. Et je compte vraiment optimiser les mots-clés au cours des prochaines semaines et des prochains mois pour vous permettre une recherche encore plus pointue. D'autres fonctionnalités qu'on retrouve sur la page exercice, vous allez voir en haut « Ajouter à mes favoris ». Donc, disons que c'est un exercice qui vous intéresse et vous voulez y accéder rapidement. Vous allez cliquer sur « Ajouter mes favoris » et elle va être disponible dans votre onglet « Favoris » qu'on va voir dans quelques instants. Et pour la retirer, c'est aussi simple que cliquer à nouveau sur le cœur et ça va être retiré de vos favoris. Mais disons que pour le besoin de l'exemple, je vais cliquer sur « Ajouter à mes favoris ». Et une autre fonctionnalité qui a été recommandée par les gens qui m'ont aidé à tester l'application, c'est la possibilité d'ajouter des commentaires à l'exercice. Donc, disons que c'est un exercice qui a très bien réussi dans votre entraînement et vous voulez partager quelque chose avec les autres entraîneurs, soit un petit ajustement que vous avez fait ou encore qu'est-ce qui vous a vraiment aidé lors de votre pratique, mais vous en faites mention ici. Un bon exercice. J'espère qu'ils sont tous de cette qualité. Donc, on clique sur « Envoyer » et vous allez voir que votre commentaire va être ajouté à l'exercice et le commentaire va être disponible pour tous les autres entraîneurs qui vont consulter ce même exercice. Donc, disons que je veux revenir en arrière, il y a deux façons, soit qu'on clique sur la flèche et on revient à notre page de recherche, ou encore on clique sur « Accueil » pour revenir à la page d'accueil. Tantôt, quand je vous ai mentionné que les filtres sont identifiés à l'usager en question, qu'est-ce que je veux dire? C'est, regardez ceci. Si je retourne à habileté et tactique individuelle, vous allez remarquer qu'il y a un petit point rouge ici, puisque le système se rappelle que la dernière fois que vous avez consulté cette catégorie en particulier, vous avez choisi les filtres suivants, qui est approche au porteur et demi-glace. Donc, c'est important d'effacer les filtres afin d'avoir tous les exercices de cette catégorie en particulier. Et pour ce faire, on n'a qu'à cliquer sur le bouton « Tout effacer », terminer, et voilà, tous les exercices apparaissent maintenant. Si on accède à l'onglet « Exercices » en cliquant ici, c'est la même chose que lorsqu'on le consulte à travers d'une catégorie, à l'exception qu'il n'y a pas le filtre catégorie qui est sélectionné comme premier filtre. Mais si on veut effectuer une recherche, c'est de la même façon, ou si on veut effectuer un filtre, c'est également de la même façon. Mais vous allez remarquer qu'il y a beaucoup plus de mots-clés, puisque c'est tous les mots-clés qui sont disponibles dans chacun des exercices de la base de données. J'ai dit tantôt que les mots-clés, si on en choisit plusieurs, c'est en mode « ou ». Mais si vous combinez des filtres, donc, exemple, niveau avec mots-clés, c'est en mode « et ». Donc, ce que je veux dire, c'est tous les exercices M13 qui a du 1 contre 0, on fait terminer. Le système va filtrer tous les exercices
pour le niveau M13 qui contiennent le mot-clé 1 contre 0. Un autre élément important qu'on retrouve dans la fiche exercice, c'est que si jamais j'ai expliqué l'exercice sur ma chaîne YouTube, j'ajoute le lien afin que vous puissiez avoir une démonstration visuelle de l'explication. À titre d'exemple, disons que je dis Full Ice Explosion, je clique ici. C'est un exercice que j'avais déjà ajouté à mes favoris et vous allez voir, il y a un lien qui pointe directement vers la capsule YouTube. Si vous cliquez dessus, ça va ouvrir l'explication comme telle. Donc, vous pouvez voir une démonstration visuelle de l'exercice. Comment on fait maintenant pour accéder à nos exercices qu'on a identifiés comme étant favoris? Vous allez remarquer qu'en haut à gauche, il y a 3 petites lignes ici qui vont ouvrir un menu et il y a différentes options. On retrouve nouveautés, favoris, à propos et aussi un accès à votre compte. Donc, si vous voulez voir tous vos exercices favoris, vous cliquez sur favoris et je vais afficher ici les exercices qui sont identifiés comme favoris, au même titre qu'on va identifier les pratiques que vous avez mis en mode favori. Donc, si vous voulez accéder rapidement, vous cliquez sur l'exercice en question et on nous amène directement à la fiche d'exercice. Dans la fiche exercice, il y a certaines de ces exercices-là que je ne serai pas capable d'expliquer sur un seul diagramme. Donc, je vais ajouter plusieurs images à l'exercice. Et si tel est le cas, vous allez voir qu'il y a un carrousel qui va apparaître, les flèches gauche-droite. Donc, ça l'indique qu'il y a plus d'une image associée à l'exercice. Vous n'avez qu'à cliquer sur la flèche et l'autre image va être affichée, qui est souvent la deuxième séquence ou même la troisième séquence à l'exercice. Donc, portez une attention à ceci. Si vous voyez des flèches, ça indique qu'il y a plusieurs images associées à l'exercice. Je reviens au mode accueil. Et si on veut voir les nouveautés du mois, c'est la même chose que favori. Donc, on va cliquer sur nouveautés. Dans ce cas ici, puisqu'on est à la date du lancement, tous les exercices sont en mode nouveauté. Mais à tous les mois, vous allez voir les 4, 5, 6 exercices que je vais ajouter à la base de données pour y accéder rapidement. Et finalement, à travers du menu qui est ici, on a complètement en bas, vous allez retrouver votre compte. Donc, si vous cliquez ici, vous voyez les informations sur votre forfait, c'est quel type de forfait que vous avez, il est valide jusqu'à quand, et vous pouvez même ajouter une photo à votre profil lorsque vous commentez, comme ça on peut voir, ça peut être un avatar ou votre propre photo, mais il va y avoir votre photo qui va être associée au commentaire. Et vous avez la possibilité de gérer votre forfait à travers Stripe Pay Here. Donc, quand vous allez cliquer ici, ça va vous permettre soit de changer votre carte de crédit, soit de renouveler votre abonnement ou encore de l'annuler tout simplement. Et maintenant, pour les plans de pratique, c'est très similaire aux exercices. On clique sur plan de pratique, on voit tous les plans qui sont disponibles, catégorisés par durée. Vous pouvez voir que je mets aussi les catégories que je propose, donc M11, M13, et il y a combien d'exercices dans le plan. La recherche fonctionne exactement de la même façon que les exercices, c'est-à-dire vous pouvez taper un mot-clé ici ou encore choisir l'option filtre. Vous pouvez voir qu'il y a 2 types de filtres, niveau et mots-clés, c'est le même principe. Je vais avoir tous les plans de pratique de niveau M11, M13 qui a du 1 contre 1. Faites terminer, ça va filtrer la liste avec les critères que vous avez mis. Une fois que vous avez fini avec vos filtres, rappelez-vous qu'on retourne dans les filtres, on fait tout effacer pour voir l'ensemble des plans de pratique. Vous choisissez un plan de pratique qui vous convient, donc celui-ci. Vous allez voir tous les mots-clés que j'ai associés au plan de pratique. Vous avez encore l'option de les ajouter à vos favoris. Et je vous propose un ordre et durée des exercices selon la durée du plan d'entraînement. Donc, vous pouvez voir qu'il y a les 5 exercices. Je mentionne de telle heure à telle heure. Et en bas, il y a une démonstration visuelle ou l'image, la première image qui est associée à l'exercice. Pour accéder à la fiche exercice, vous cliquez soit dans l'ordre des durées, ça va vous apporter à la fiche exercice, ou encore en bas, directement sur l'image, qui va vous apporter exactement à la même page. Une fois que c'est terminé, on revient à l'accueil et on consulte soit un autre exercice ou un autre plan de pratique. Et voilà, j'espère sincèrement que cette application va vous être utile lors de la préparation de vos plans de pratique et d'entraînement. Rappelez-vous que je vous donne simplement des idées. C'est à vous, entraîneur, de prendre ces idées et de les modeler selon le niveau d'habileté des joueurs de votre équipe. Le degré de complexité d'un exercice, il n'est vraiment pas important. Ce qui est important, c'est la qualité de son exécution. Si tu veux continuer ta quête à devenir un meilleur entraîneur au hockey mineur, je t'invite, en premier lieu, à te procurer l'application multiplateforme et aussi à regarder la vidéo suivante.
On se revoit dans une prochaine vidéo et sur ce, je te dis bon coaching.